Salut à tous, c'est Di. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto spécial. Effectivement, tuto spécial sur Luminar 4, mais la version bêta. Donc ce n'est pas une version finalisée. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comme la dernière fois, je vous avais fait voir un exemple avec le remplacement de ciel. Mais là j'ai décidé de vous faire voir un petit peu en action le remplacement de ciel sur cette photo-là qui a été prise à la Golden Hour dans les Cornouailles au Royaume-Uni. Et là pour ce faire... Effectivement, comme vous pouvez constater ici, le ciel est complètement bleu. Donc le ciel est complètement démuni de nuages, donc on va essayer de rajouter un petit remplacement de ciel avec justement cette nouvelle fonction de Luminar 4. Alors, on y va tout de suite. On va dans le programme d'édition. Alors, comme je vous ai dit auparavant, ne vous focalisez pas sur cette interface, car l'interface que vous voyez n'est pas encore établie à 100%. Il y aura beaucoup de rectifications qui vont se faire. C'est une version bêta. Je vous rappelle que Luminar 4 va sortir cet automne. Jusqu'à présent, donc, je peux vous présenter cela sur cette version bêta, sur ce que j'ai en l'état. Et ce que nous allons faire tout de suite, là, ce que je tenais à vous dire, c'est que pour l'instant, dans cette version bêta, je n'ai pas encore les profils de caméra. Les profils de caméra, bien sûr, qui seront fournis directement avec la version finale de Luminar 4. Mais là, ce n'est pas un souci, on va agir avec ce profil-là actuel, et on va commencer à développer tout doucement. Il s'agit de swapper simplement le ciel, comme on dit. Alors, pour ce faire, moi, je ne vais pas vraiment m'embêter. Je vais aller ici, dans ce petit menu « Outils », juste ici, et là, comment dire ça, on va aller directement dans la lance et géométrie, et je vais aller rectifier déjà la distorsion, les aberrations chromatiques et les franges, bon, voilà. Enfin, je vais aller déjà sur ce petit menu-là. Vous avez ici les outils de base, maintenant on appelle ça les outils. Voilà, ils ont un petit peu changé le mode de voir les choses, un petit peu, ils ont simplifié l'interface. Déjà, bon, préalablement celle que j'ai, hein, je vous dis, ça a amené à changer. Bon, là vous avez déjà les outils de base qui sont ici, le créatif, bon, la version portrait qui est ici si vous avez un portrait à faire. Ensuite, version pro, ici pour commencer, ce que je vais faire, c'est directement swapper le ciel, hein. On va aller dans le vif du sujet, on va aller directement chercher le remplacement de ciel ici, je vais aller sélectionner un ciel et je vais pas chercher le Dramatic Sunset 2. Voilà, déjà en quelques secondes, hein, vous avez vu, on met un ciel, boum, hop, voilà. Ça change toute la donne, vous pouvez constater ici, on peut même refaire une illumination de la scène, c'est-à-dire refaire un peu la lumière, vous voyez, pour plus le ramener en heure de coucher de soleil, une chose comme ça, vous voyez, pour que ce soit un petit peu plus crédible. Et là, on en arrive à ce résultat-là. Donc voilà, ici, ce que vous pouvez faire aussi dans le setting, c'est que vous pouvez jouer un petit peu sur la mise au point du ciel. C'est genre une possibilité, donc ça vous fait une belle séparation aussi, si vous voulez le faire, bon, très légèrement peut-être, bon, voilà, ça peut être pas mal aussi comme ça. Donc voilà, là je vais le remettre à 0, on va pas l'utiliser à ce moment-là. Là, je vais pas revenir sur les autres fonctions parce que ça va être amené à changer. Ce qu'on peut faire aussi, bien entendu, bon, vous t'aidez bien, j'ai pas encore développé ma petite photo qui est ici. On va aller directement là, ici. On va aller prendre le léger, par exemple. On peut bien sûr modifier comment dire ça, je vais pas modifier la balance des blancs. Mais là, quand on est parti sur un créatif, allez, hop, je vais un petit peu, on va dire, jouer plus sur cette colorimétrie-là, en ajoutant peut-être un petit peu de magenta et un petit peu de jaune, là, comme ça fait pas trop mal, c'est vraiment pas mal pour ce coucher de soleil, simulé, comme on peut dire, parce que regardez un petit peu entre le avant et le après, on en arrive vraiment à quelque chose de pas mal. Bon, c'est créatif, on sait très bien à quoi s'en tenir, voilà. Ici, vous pouvez tout de même un petit peu développer ici, au niveau des ombres, vous pouvez un peu ouvrir juste là. Voilà, si vous trouvez que c'est un petit peu trop sombre quand même, voilà, il y a toujours la possibilité de faire, hein, après. Hein. Et aussi, si vous voulez utiliser l'intelligence artificielle de structure, c'est fait, regardez, vous augmentez la quantité, allez, on va mettre ça à 25. Voilà, même encore un petit peu plus. Allez, on va mettre ça à 43. Vous voyez un peu la différence entre le avant et le après. On a vraiment quelque chose de pas mal. Et puis bon, bien sûr, si on peut, on a aussi toutes ces catégories qui sont là d'outils maintenant. On appelle ça outils, c'est bon, pas plus mal. On a l'heure dorée qu'on peut un petit peu booster. Voilà, juste un petit peu comme ça. Vous voyez un petit peu le avant, le après. Donc, un petit peu comme ça.
Maintenant, bon, vous avez toujours beaucoup d'autres possibilités. Allez, on peut utiliser l'accent amélioré par intelligence, monter un petit peu le, comment dire ça, booster un petit peu plus l'exposition si vous trouvez qu'elle est un petit peu trop sombre par rapport à ce qu'on a fait dès le départ. On peut toujours le faire, hein. C'est pas un souci. Voilà. Et après, vous avez une autre possibilité aussi. Bon, si par exemple vous voulez pas développer avec ceci, vous allez aussi directement par le changement de ciel. Bon, je vais aller directement juste ici. Et vous pouvez aussi changer l'exposition de la partie ici du landscape. Bon, comme il dit, est partie terre, ce qui n'est pas le ciel, quoi, en fait. Hein. L'autre exposition, vous pouvez carrément la changer. Regardez, hop, voilà. Et vous voyez, on peut balancer aussi un petit peu plus de contraste. Voilà. Ce qu'on peut aussi faire, c'est par exemple flipper le ciel, pourquoi pas, de l'autre côté. Si vous voulez mettre par ici, vous voyez, c'est entièrement possible. Maintenant, moi j'aime bien le laisser plus comme ceci, comme il y a à l'origine. Voilà. Et bon, bien sûr, vous avez toutes ces possibilités aussi de masques qui sont là, hein, à l'habitude. Et vous avez aussi les calques qui sont ici, hein, d'accord. Ça, c'est... Bon, je rentre pas trop dans les détails aujourd'hui, je vous dis. C'était simplement pour vous montrer un petit truc rapide, justement, sur Luminaire 4, ce que vous pouvez faire déjà pour mettre, par exemple, un remplacement de ciel. Vous voyez déjà, entre le avant et le après. Faut se rendre un petit peu à l'évidence aussi. On n'a pas toujours ce qu'on veut avec les couchers de soleil. Là, par exemple, vous voyez, vous arrivez dans une golden hour, vous prenez les photos, très très bien, vous prenez des photos de n'importe quel terrain, et là, vous arrivez toujours avec un ciel qui est pas l'eau, un peu comme ça, quoi. Il n'y a pas de résultat, donc le fait de rajouter cela, d'un petit peu monter d'une heure ou deux, bon, style sunset ou bien un truc comme ça, voilà, c'est pas trop mal, quoi. Donc, voilà, c'était une petite présentation, donc, rapide de ce changement de ciel, et des quelques outils que vous pouvez aussi trouver. Bon, j'ai pas vraiment rentré dans le détail, mais bon, qu'est-ce que je peux faire? Je peux vous rajouter encore quelques petites surprises. Bon, ici, vous faire voir quand même un petit peu comment ça se passe au niveau des couleurs. Vous voyez, ils ont mis le HSL qui est juste ici, avec les différentes couleurs colorimétriques que vous pouvez changer avec la saturation, la luminance, toutes ces choses-là. Sur les tons orange, si par exemple vous voulez désaturer, c'est amplement possible. Regardez, on désature un peu si vous trouvez que c'est un peu trop rouge, voilà. Ce qui donne un look pas négligeable, ce qui est pas mal du tout. Vous pouvez jouer sur la tonalité, la luminance, voilà. On n'est pas limité avec ce logiciel-là. Bon, là, par définition, je vais revenir ici. C'est vrai que, bon, si je vais réduire un peu la... Voilà, que ce soit un petit peu moins dur, regardez, hop, je reviens un petit peu en arrière, et voilà, on y est. Hein. Bon voilà, ce n'est pas un tutoriel vraiment complet, mais c'est juste une petite présentation, de vous montrer un petit peu cette capacité de changement de ciel, toutes ces choses-là. On peut bien sûr rajouter son propre ciel, ça je ferai un tuto vraiment bien détaillé à ce niveau-là, mais là je voulais juste vous présenter un petit peu la petite présentation de ce Luminaire 4, vite fait. Voilà, donc voici l'image par rapport au avant, donc, et le après. Maintenant, si on va dans les pros aussi, vous voyez, on retrouve un petit peu tous les autres outils. Maintenant, on peut faire un trigger déréglable sur la position supérieure, pourquoi pas. Si vous voulez encore jouer sur l'exposition, pourquoi pas. Juste un petit peu comme ça, voilà. Toujours avant, après. Bon, voilà. On peut encore travailler beaucoup sur cette image. Hein. Vous vous doutez bien du dodge and burn, toutes ces choses-là. Maintenant, voilà. C'était juste à titre d'exemple pour vous montrer un petit peu en avant-première cette première ébauche, cette mise en bouche de Luminaire 4. C'était Eddy sur Luminaire 4. Allez, au revoir.